Vendredi, fin de journée à Neuchâtel. Je sors du train et il y a littéralement un comité d'accueil pour des biscuits gratuits. Bonjour. Est-ce que vous voulez essayer les nouveaux choco frites Bernie? Volontiers, merci. De rien, bonne journée. Pendant 4 heures, les passants de la gare sont couverts de cadeaux. Bonjour, c'est les nouveaux choco frites Bernie. Bonjour monsieur. J'ai été accueillie avec les petits chocolats. Au top. Il faudra goûter pour voir ce que ça donne. Et si ça vous plaît, est-ce que vous iriez acheter? Certainement. Chocolat. Alors tout est au format réduit, une petite boîte en carton. Ce type de distribution en marketing, cela s'appelle du sampling. Une technique qui consiste à distribuer des échantillons gratuits d'un produit. Bonjour, nouveaux choco frites. Est-ce que vous voulez essayer les nouveaux choco frites Bernie? Ces actions sont très répandues en Suisse. Ici, le plaisir d'offrir est surtout intéressé. Les petites bouchées alimentent toute une économie. On vous donne des bonbons, des cosmétiques et parfois même des bières sans alcool. Le sampling touche tous les produits de consommation. Les marques mettent le paquet. J'ai rendez-vous à Retrist, là où est fabriquée l'une des boissons les plus consommées en Suisse. Chez Rivella, la distribution d'échantillons est essentielle. La marque est culte. La première bouteille remonte à 1952. Depuis, Rivella s'est diversifié avec son eau vitaminée Focus Water. Mais dans le milieu des boissons, s'asseoir sur sa notoriété ne suffit plus. Chaque année, une centaine d'actions de sampling sont effectuées pour les deux marques confondues, Focus Water et Rivella, dans toute la Suisse. Donc ça, c'est les palettes qui vont être distribuées gratuitement lors d'une de nos actions de sampling. Pour ces bouteilles jaunes, le nouveau Rivella Vegan, 1 million d'échantillons de 20 centilitres ont été spécialement conçus. Le sampling, pour nous, a beaucoup de sens parce qu'il va avoir un effet sur la notoriété du produit et donc aussi sur son chiffre de vente. Rien n'est laissé au hasard, pas même la taille des emballages. Rivella est une boisson déjà avec une grande notoriété sur notre territoire suisse, ce qui fait qu'on n'a pas forcément besoin de distribuer des grandes bouteilles pour faire connaître un produit. Ce sera plutôt des petites bouteilles de 20 centilitres pour dire voilà, vous connaissez Rivella, mais on a un nouveau Rivella à vous faire découvrir. Alors que Focus Water n'est pas encore connu, donc on veut un format standard pour que les gens puissent vraiment s'acclimater en fait à la marque. L'entreprise se répand dans les transports, dans les bureaux ou encore en marge d'événements sportifs, comme ici à Zurich. Il y a un camion réfrigéré à fréter pour stocker toutes les bouteilles. Ce frigo géant est la régie de l'opération. Un employé déballe, déverse et prépare les chariots, pendant que son confrère les distribue en continu. La gratuité, c'est avant tout une organisation millimétrée. Si je l'essaye et que ça me plaît, ensuite je pourrais l'acheter. Ce jour-là, 15 000 bouteilles sont distribuées gratuitement. Juste à côté, au kiosque, elles sont vendues 2 francs l'unité. Combien vous investissez par rapport au sampling? On ne donne pas forcément de chiffres, mais sans communication et sans visibilité, un produit ne peut pas exister. Ah, l'échantillonnage, l'art de laisser quelqu'un sur sa faim. Avec 138 millions de francs de chiffre d'affaires en 2023, plus 4% par rapport à l'année précédente, Rivella prévoit de continuer à essaimer ses produits. Voilà pour la pratique. Passons maintenant à la théorie. J'ai rendez-vous avec un professeur spécialisé en neuromarketing. Pour une question, cette technique ne date pas d'hier, alors pourquoi est-elle toujours autant plébiscitée? Aujourd'hui, il y a une pléthore et une énorme quantité de produits ou de services qui sont similaires sur le marché. Or,
quand on n'a pas la capacité de les différencier pour le consommateur, eh bien, il faut peut-être apporter une valeur ajoutée. La valeur ajoutée de cette vieille technique de l'échantillon qu'on distribue comme ça dans une gare, dans un magasin, ben, c'est l'expérience. C'est l'expérience client. Et le but est ici limpide, vendre un produit à tout prix. De ces actions de promotion découle toute une filière. C'est le cas des agences spécialisées dans le marketing promotionnel. Bonjour, qui veut gagner une paire de lunettes? Carlos Brito travaille pour plusieurs d'entre elles, 7 à 8 jours par mois. Bonjour, qui veut gagner une paire de lunettes? L'intitulé de son activité, promoteur. Je fais ça comme un complément de salaire parce que je suis indépendant. Ses revenus diffèrent d'un contrat à l'autre. Il faut gratter pour gagner une paire de lunettes. Ça dépend beaucoup des agences, ça dépend beaucoup des clients. Ça peut varier entre 20 et 28 francs, parfois plus. Jusqu'à une trentaine de francs par heure. Il travaille régulièrement pour cette agence, l'une des plus anciennes de Suisse romande, un peu partout dans le pays. Son patron, Edgar Loris, n'est d'ailleurs jamais très loin. 2 cartes à gratter avec une chance de repartir avec un bon de 100 francs. Les gares sont un peu comme son deuxième bureau. Dans une gare comme Cornavin, on a entre 300 et 350 000 pendulaires par jour. Donc imaginez le nombre de contacts que l'on peut faire avec un sampling. Mais plus il y a de trafic, plus c'est cher. Les CFF louent les emplacements entre 400 et plus de 5 000 francs la demi-journée en fonction de la gare. Il faut quasiment compter le double pour ensuite mettre en place toute la partie logistique, le staffing, l'opérationnel. Donc ça reste quand même des budgets conséquents. Ce chef d'entreprise estime qu'une demi-journée dans une grande gare peut coûter jusqu'à 50 000 francs. Mais c'est sans compter sur les possibles retombées. Pour 100 produits distribués, on aura entre 0,4 et 1 produit acheté à nouveau dans le commerce. C'est pas énorme, mais quand on distribue 50 ou 60 000 échantillons à travers toute la Suisse, ça peut rapidement faire des volumes pour les marques. Le sampling représente aujourd'hui 50% de son activité. Une proportion qu'il n'aurait jamais imaginée à son lancement il y a près de 20 ans. C'était compliqué parce que tout était interdit ou presque. Avec le temps, cette pratique s'est ouverte, les villes ont commencé à accepter et on a fait de plus en plus d'opérations. Je dirais les 10 dernières années avant le Covid, il y a eu de plus en plus de sampling dans les gares. Et là maintenant, après la période Covid, ça repart, je dirais, à fond. Mais revenons à Neuchâtel, vers le spécialiste de la publicité. Expérimenter ne veut pas dire adopter. Vous avez comme le libre arbitre de prendre le produit sans devoir forcément l'acheter pour pouvoir se retrouver sur la table du petit déjeuner de plein de foyers, que ce soit en Suisse ou ailleurs. Il va falloir donc multiplier des opérations marketing qui permettent effectivement, donc, au-delà de la notoriété, de créer un engagement entre le consommateur et la marque. Dernière stratégie pour attirer le consommateur, nos boîtes aux lettres. La Poste en a fait l'une de ses spécialités avec sa filiale Promopost. La Poste va distribuer ces échantillons uniquement dans les boîtes aux lettres qui n'ont pas d'autocollant, non merci pas de publicité. Potentiellement, au niveau national, on peut atteindre jusqu'à 1,7 million de boîtes aux lettres dans toute la Suisse. Avec les échantillons, mais aussi les brochures, les flyers ou les prospectus, Promopost a réalisé plus de 1,2 million d'envois publicitaires en 2023. Les quantités, les volumes de lettres diminuent chaque année et donc pour nous c'est important, plus on peut distribuer du volume, c'est-à-dire des envois aussi publicitaires, mieux c'est pour la Poste. Et en fin de compte, ça nous aide aussi à maintenir des emplois pour nos factrices et nos facteurs. Des envois, des échantillons, des produits gratuits qui vont continuer à ponctuer votre chemin, laissant au passage quelques traces dans votre porte-monnaie ou ailleurs.